Le même jour, mais déjà vers 7 heures du soir, Raskolnikov approchait de l'appartement de sa mère et de sa sœur. De cet appartement dans l'immeuble de Bakaleïev, dans lequel Razumikine les avait installés. L'entrée de l'escalier donnait sur la rue. Raskolnikov approchait, mais en retenant toujours son pas et comme en hésitant de savoir s'il devait ou non entrer. Mais il ne serait retourné pour rien au monde. Il avait pris sa décision. En plus, c'est égal, elles ne sont encore au courant de rien, se disait-il, et moi, elles se sont déjà habituées à me prendre pour un toqué. Ses habits étaient dans un état terrible. Tout était sale, tout avait passé la nuit entière sous la pluie, tout était déchiré, usé. Son visage avait presque perdu semblance humaine sous l'effet cumulé de la fatigue, de la pluie, de l'épuisement physique et d'une lutte de presque toute une journée contre soi-même. Toute cette nuit, il l'avait passée seul, Dieu savait où. Pourtant, au moins, il était décidé. Il frappa à la porte, ce fut sa mère qui lui ouvrit. Dunietchka n'était pas là. Même la bonne, à cet instant, s'était absentée. Au début, dans une stupeur de joie, Pulcheria Alexandrovna se retrouva muette. Ensuite, elle lui saisit le bras et le traîna dans la chambre. « Te voilà donc » commença-t-elle, bafouillant de bonheur. « Ne m'en veux pas, Rodia, si je t'accueille si bêtement, avec des larmes. Mais c'est que je ris, je ne pleure pas. Tu crois que je pleure? Non, c'est la joie. C'est une habitude idiote que j'ai. Les larmes qui coulent. C'est depuis que ton père est mort, je pleure pour un rien. Assieds-toi, mon mignon, tu es fatigué sans doute, je vois ça. Oh, comme tu t'es sali. J'ai été sous la pluie hier, maman. Voulut commencer Raskolnikov. Mais non, se lança Pulcheria Alexandrovna, l'interrompant. Tu croyais que j'allais tout de suite commencer à te poser des questions, avec cette habitude de vieille femme que j'avais avant? Ne t'inquiète pas. Je comprends bien, je comprends tout maintenant. J'ai appris comme ça se fait ici. Eh oui, je le vois bien, c'est plus intelligent. Je me suis dit ça une fois pour toutes. Comment pourrais-je comprendre tes réflexions et te demander de rendre des comptes? Si ça se trouve, Dieu sait quelle affaire et quel plan tu gardes dans ta tête, ou quelles pensées, je ne sais pas, sont en train de se former, alors ce serait à moi de te pousser le coude. Dis donc un peu à quoi tu penses. Moi, tiens. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai à courir d'un coin à l'autre comme une folle? Tiens, moi, Rodia, ton article dans la revue, ça fait 3 fois que je le lis. Dmitri Prokofitch me l'a apporté. J'en suis resté bouche bée quand je l'ai vu. Quel idiote, je me dis. C'est à ça qu'il travaille. C'est ça le fin mot de l'histoire. Il a, si ça se trouve, des idées nouvelles dans la tête pendant ce temps-là. Lui, il les médite et moi, je le torture, je lui fais du dérangement. Je lis, mon ami, et bien sûr, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais, remarque, c'est obligé. Est-ce que je peux, moi? Faites-moi voir, maman. Raskolnikov prit le journal et jeta un coup d'œil sur son article. Si contradictoire que cela fût avec sa situation et son état, il ressentit cette sensation étrange, à la fois douce et ironique, qu'éprouve un auteur qui se voit publier pour la première fois, sans parler même de l'effet de ses 23 ans. Cela dura un instant. Il lut quelques lignes, se renfrogna, et une angoisse terrible lui serra le cœur. Toute la lutte qui l'avait torturé intérieurement lui revint d'un coup à la mémoire. Il rejeta son article sur la table avec dégoût et dépit. Mais seulement, Rodia, je suis peut-être bête, mais quand même, je peux le dire que très vite tu vas devenir un de nos plus grands hommes, sinon le plus grand dans notre monde scientifique. Et ils oseraient croire que tu es fou. Tu ne sais pas. C'est ce qu'ils pensaient. Ah, ces pauvres vers de terre, sont-ils capables de comprendre ce que c'est que l'intelligence? Et Dunietchka aussi, tu sais, elle était près de le croire, tu t'imagines? Ton défunt père, des écrits aux revues, il en a envoyé 2 fois, d'abord des poèmes, j'ai conservé tout un cahier, je te montrerai un jour. Et puis toute une nouvelle, j'avais demandé moi-même qu'il me laisse la recopier. Comme nous avons prié pour qu'il l'accepte. Comme nous avons prié. Et non. Il y a 5 ou 6 jours, Rodia, j'étais morte d'inquiétude quand j'ai vu tes habits, où tu vivais et comment tu mangeais, ce que tu te mettais pour sortir. Et maintenant je le vois bien encore une fois que j'ai été bête.
parce qu'il suffit que tu le veuilles. Maintenant, tu trouveras tout à l'instant même, par ton intelligence et ton talent. Et donc pour l'instant, ça veut dire que tu ne veux pas t'en occuper, que tu as des choses infiniment plus graves qui t'occupent. Dounia n'est pas là, maman? Non, Rodia. Elle s'en va très souvent, elle me laisse seule. Dmitri Prokofitch, qu'il en soit remercié, il passe me voir, il reste un peu, il me parle toujours de toi. Il t'aime et il t'estime, mon bon ami. Ta sœur, je ne peux pas dire qu'elle ne se montre pas respectueuse envers ta mère. Je ne me plains pas, elle a son caractère, moi j'ai le mien, elle a des secrets depuis quelque temps, moi, de secrets je n'en ai aucun pour vous. Bien sûr, j'en ai la conviction profonde, Dounia est trop intelligente pour... Et sans parler de ça, elle nous aime, et toi et moi. Mais je ne sais pas à quoi ça va mener. Quelle joie tu m'as faite maintenant, Rodia, de passer me voir. Et elle, tu vois, elle t'a raté. Elle va rentrer, je vais lui dire, ton frère est passé, tu n'étais pas là. Où donc mademoiselle a-t-elle daigné traîner? Mais ne me gâte pas trop, Rodia. Si tu peux le faire, passe, sinon tant pis, je t'attendrai. Parce que, de toute façon, je saurai que tu m'aimes et moi, ça me suffit. Je lirai tes œuvres, tiens, j'entendrai tout le monde me parler de toi, et toi, un jour ou l'autre, tu me rendras visite. Que peut-il y avoir de mieux? Parce que si tu passes maintenant, c'est pour consoler ta mère, je le vois bien. Ici, Pulcheria Alexandrovna fondit soudain en larmes. Encore, ne me regarde pas, je suis trop bête. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je reste là, s'écria-t-elle, bondissant de sa place. J'ai du café et je ne t'en offre même pas. Ce que c'est que l'égoïsme d'une vieille femme, quand même. Tout de suite, tout de suite. Maman, laissez. Je repars tout de suite. Je ne suis pas venu pour ça, je vous en prie, écoutez-moi. Pulcheria Alexandrovna s'approcha timidement de lui. Maman, quoi qu'il puisse arriver, quoi que vous puissiez entendre sur mon compte, quoi qu'on vous dise de moi, est-ce que vous m'aimerez toujours comme maintenant? Demanda-t-il soudain dans un trop-plein du cœur, comme s'il ne pensait pas à ses paroles et ne pesait pas leur sens. Rodia, Rodia, mais qu'as-tu donc? Comment peux-tu demander ça? Et qui pourrait me dire quelque chose sur toi? Mais je ne croirais personne, n'importe qui viendrait, je le chasserais tout simplement. Je suis venu vous assurer que je vous ai toujours aimé, et en ce moment je suis heureux que nous soyons seuls, oui, je suis même heureux que Dunietchka ne soit pas là, poursuivait-il dans le même élan. Je suis venu vous le dire tout net, quand bien même vous serez malheureuse, sachez-le malgré tout, que votre fils vous aime plus que sa propre vie et que tout ce que vous avez pensé de moi, que j'étais cruel et que je ne vous aimais pas, tout ça, ce n'était pas vrai. Je vous aimerai toujours. Bon, voilà. J'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait faire, par ça qu'il fallait commencer. Pulcheria Alexandrovna l'étreignait sans mot dire, le serrait contre sa poitrine et pleurait doucement. « Ce qui t'arrive, Rodia, je ne sais pas, finit-elle par dire. Je pensais tout ce temps-là que, tout simplement, on t'ennuyait, et maintenant, tout me dit qu'un grand malheur te guette et que ton angoisse vient de là. Je le prévoyais depuis longtemps, Rodia. Pardonne-moi si je t'en parle. J'y pense tout le temps, je n'endors pas la nuit. Cette nuit, ta sœur aussi, elle est restée à délirer, et elle pensait toujours à toi. Il y a des choses que j'ai entendues, mais je n'ai rien compris. Tout le matin, je suis resté comme s'il fallait monter à l'échafaud. J'attendais quelque chose, j'avais ce pressentiment, et le voilà, c'est là. Rodia, Rodia, où vas-tu donc? Tu pars, peut-être, je ne sais pas où. Je pars. Je me le disais bien. Mais moi, je peux partir avec toi si tu en as besoin. Et Dounia, elle t'aime très fort, et Sofia Semyonovna, si tu veux, elle peut partir avec nous s'il le faut. Tu vois, je la prendrai volontiers pour fille. Dmitri Prokofitch nous aidera dans nos préparatifs. Mais où est-ce donc que tu pars? Adieu, maman. Quoi? Aujourd'hui? S'écria-t-elle comme si elle le perdait à tout jamais. Je ne peux pas, c'est l'heure, il faut vraiment que je... Je ne peux pas te suivre? Non, mais mettez-vous à genoux et priez Dieu pour moi. Votre prière, peut-être, elle parviendra. Laisse-moi que je te signe, que je te bénisse, comme ça, comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il était heureux. Il était très heureux qu'il n'y eût personne, qu'ils fussent seuls, sa mère et lui. Ce fut comme si son cœur s'adoucissait d'un coup, la seule fois de toute cette période terrible. Il tomba devant elle, il lui baisait les jambes,
et tous les deux ils s'étreignaient et ils pleuraient. Cette fois, elle ne montra aucune surprise. Elle ne posa aucune question. Elle comprenait depuis longtemps qu'il arrivait une chose terrible avec son fils, et qu'à présent il était parvenu à une minute effrayante de sa vie. « Rhodia, mon chéri, mon premier-né, » disait-elle en sanglotant. « Maintenant, tu es exactement comme tu étais quand tu étais petit. Tu venais me voir, tu me prenais dans tes bras et puis tu m'embrassais, exactement comme maintenant, quand nous vivions ensemble encore avec ton père et que la vie était si dure. Toi tu nous consolais déjà parce que tu étais là. Et depuis que j'ai enterré ton père, toutes ces fois, comme en ce moment où nous sommes restés, toi et moi, embrassés, à pleurer sur sa tombe. Et si ça fait longtemps que je pleure, c'est que le cœur d'une mère sait bien que le malheur est proche. Dès que je t'ai vu, la première fois, l'autre soir, tu te souviens, nous descendions juste du train, j'ai eu le cœur qui frissonnait, et quand je t'ai ouvert, aujourd'hui, je t'ai vu. Ça y est, je me suis dit, ça doit être l'heure fatale. Rhodia, Rhodia. Mais ce n'est pas maintenant que tu pars, non. Tu reviendras encore. Oui, je reviendrai. Rhodia, ne te fâche pas. Je ne veux même pas te poser de questions. Je sais que je n'ai pas le droit, mais comme ça, juste en 2 mots, dis-moi, tu pars si loin que ça? Très loin. Et qu'est-ce que c'est, là-bas, un travail, une carrière que tu as? Ce que Dieu voudra. Mais vous, priez pour moi. Raskolnikov se dirigea vers la porte, mais sa mère le saisit en le fixant d'un regard désespéré. Son visage était déformé d'horreur. « Assez, maman, » dit Raskolnikov, se repentant profondément d'avoir voulu venir. « Mais pas pour toujours, hein? Ce n'est pas pour toujours, tu reviendras demain. »« Mais oui, je reviendrai, adieu. » Il finit par s'arracher à elle. Le soir était frais, tiède, lumineux. Le temps était au beau depuis le matin. Raskolnikov rentrait chez lui. Il se sentait pressé. Il voulait en finir avec tout avant le coucher du soleil. Jusque-là, il ne voulait rencontrer personne. Montant jusqu'à chez lui, il remarqua que Nastasia, se détournant du samovar, le regardait fixement et le suivait des yeux. « Il y a quelqu'un chez moi ?» se demandait-il. L'image de Porphyrie fusa dans son esprit et le dégoûta. Mais il parvint jusqu'à sa chambre, l'ouvrit et découvrit Dunietchka. Elle était assise, toute seulette, dans une profonde songerie, et semblait-il, elle l'attendait depuis longtemps. Il s'arrêta sur le seuil. Elle se leva à demi du divan et se redressa devant lui. Son regard, immobile, fixé sur lui, exprimait un effroi et une douleur inconsolables. À ce seul regard, il comprit aussitôt qu'elle savait tout. « Alors, je viens vers toi ou je repars ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Je suis resté toute la journée chez Sofia Semyonovna. Nous t'attendions toutes les deux. Nous pensions que tu passerais forcément. » Raskolnikov entra dans la chambre et s'assit épuisé sur la chaise. « Je me sens faible, Dounia. Je dois être trop fatigué et au moins en ce moment j'aurais voulu me maîtriser un peu. » Il lui jeta un regard inquiet. « Où as-tu passé toute la nuit ?»« Je ne me souviens plus très bien. Tu vois, Avdotia, j'ai voulu prendre une décision définitive et j'ai marché longtemps au bord de la Neva. Ça, je m'en souviens. Je voulais en finir là-bas, mais je n'ai pas osé. » chuchota-t-il avec ce même regard inquiet. « Dieu soit loué. » Nous, c'est de ça que nous avions peur, Sofia Semyonovna et moi. « Donc tu as encore foi dans la vie ? » Dieu soit loué. Dieu soit loué. Raskolnikov eut un ricanement amer. Je n'avais aucune foi, mais tout de suite, avec maman, nous nous sommes embrassés et nous avons pleuré.
Je n'ai pas la foi, mais je lui ai demandé de prier pour moi. Dieu sait comment ça se fait, Dunieczka, et je n'y comprends rien du tout. Tu es allé chez maman? Et tu lui as tout dit? S'exclama Dounia horrifiée. Tu as vraiment osé lui dire? Non, je n'ai rien dit avec des mots, mais elle a compris beaucoup de choses. Elle t'a entendu la nuit dans ton délire, je suis sûr qu'elle comprend déjà une bonne moitié. J'ai eu tort peut-être de passer. Je ne sais même plus pourquoi je suis passé. Je suis un homme vil, Dounia. Un homme vil, mais qui est prêt à marcher vers la souffrance, parce que tu vas y aller, n'est-ce pas? J'y vais, tout de suite. Oui, pour échapper à cette honte, j'ai voulu me jeter à l'eau, Dounia, mais j'étais déjà au-dessus de l'eau et je me suis dit que si jusqu'à présent je pensais que j'étais fort, alors il ne fallait pas non plus que j'aie peur de la honte, dit-il prenant les devants. C'est une preuve de fierté, ça, Dounia. Oui, Rodia. Ce fut comme une flamme qui brilla dans son regard éteint. Cela parut lui faire plaisir, qu'il eut encore de la fierté. Mais, Avdotia, tu ne penses pas que j'ai eu peur de l'eau tout bonnement? Demanda-t-il, dans un affreux rictus, en lui fixant les yeux. Oh, Rodia, arrête, s'exclama amèrement Dounia. Il y eut un silence d'environ 2 minutes. Lui, il restait tête basse, il regardait le sol. Dunieczka était debout, de l'autre côté de la table, et elle le regardait en se torturant. Soudain il se leva. Il est tard, c'est l'heure. Je vais me livrer. Je ne sais pas pourquoi je vais me livrer. De grosses larmes coulaient le long des joues de sa sœur. Tu pleures, Avdotia. Mais est-ce que tu peux me tendre la main? Parce que tu en doutais? Elle le serra très fort dans ses bras. Si tu t'en vas vers la souffrance, est-ce que tu ne laves pas déjà la moitié de ton crime? S'écria-t-elle, le serrant dans son étreinte et le couvrant de baisers. Mon crime? Mon crime? Quel crime? S'écria-t-il soudain dans une espèce d'accès de frénésie. Le fait que j'ai tué un pou, infect, nuisible, une vieille usurière dont personne ne voulait et dont le meurtre vaut bien le pardon de 40 péchés, une vieille qui chussait tout le sang des pauvres, c'est ça un crime? Mais je ne pense pas à ça, jamais je n'ai pensé laver ça. Et tout le monde me montre du doigt partout. Un crime, un crime. C'est seulement maintenant que je vois à quel point c'est absurde d'être aussi lâche que moi, maintenant que j'ai pris ma décision d'aller vers cette honte qui ne sert à rien. Si j'ai décidé ça, c'est que je suis vil et que je suis médiocre, ou bien pour en tirer un avantage, comme il me le proposait, l'autre Porphyrie. Rodion, qu'est-ce que tu dis? Mais tu as versé le sang, s'écria Dounia au désespoir. Le sang que tout le monde verse, reprit-il, presque dans un état second. Le sang qui coule, qui a toujours coulé sur terre comme une cascade, le sang qu'on verse comme du champagne et pour lequel on vous couronne au Capitole, puis on vous décerne le titre de bienfaiteur de l'humanité. Mais regarde un peu mieux, regarde bien. Moi-même je voulais du bien aux gens. J'aurais fait des centaines, des milliers de bonnes actions au lieu de cette bêtise unique, et même pas de cette bêtise, de cette maladresse, parce que toute cette idée, elle était loin d'être aussi stupide qu'elle le paraît maintenant, qu'elle a échoué. Avec l'échec, tout paraît stupide. Par cette bêtise, je voulais simplement me mettre sur un pied d'indépendance, faire le premier pas, obtenir les moyens, et puis ensuite tout aurait pu être effacé par un endroit hors de toute mesure comparé à... Mais moi je n'ai pas supporté le premier pas parce que je suis une ordure. Et tout revient à ça. Mais, malgré tout, votre opinion, je ne m'y soumets pas. Si ça avait marché, on m'aurait couronné. Maintenant, au trou. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout, Rodion. Qu'est-ce que tu dis? C'est la forme qui ne va pas. La forme esthétique qui est mauvaise. Mais voilà une chose que je ne comprendrai jamais. En quoi bombarder les gens pendant un siège en règle, ce serait une forme plus honorable? La peur de l'esthétique est le premier symptôme de l'impuissance. Jamais je n'ai mieux compris ça que maintenant. Et jamais, moins que maintenant, je n'ai compris mon crime. Jamais je n'ai été plus fort, plus convaincu que maintenant. La rouge avait même jailli sur son visage blême et épuisé, mais proférant sa dernière exclamation, il croisa malgré lui le regard de Dounia.
Il trouva tellement, mais tellement de douleur pour lui-même dans ce regard que malgré lui, il reprit ses esprits. Il sentit qu'il les avait quand même rendues malheureuses, ces deux pauvres femmes. C'était à cause de lui quand même. Dounia, ma chérie, je suis coupable, pardonne-moi, même si on ne peut pas me pardonner si je suis coupable. Adieu, ne discutons plus, c'est l'heure, c'est plus que l'heure. Ne me suis pas, je t'en supplie, il faut encore que je passe. Mais retourne vers maman maintenant, reste un peu auprès d'elle, je t'en supplie. C'est la dernière, c'est la grande requête que je te fais, reste toujours auprès d'elle. Je l'ai laissée dans une inquiétude dont je me doute qu'elle ne pourra pas se remettre. Soit elle mourra, soit elle deviendra folle. Reste avec elle. Razumikine sera auprès de vous. Je lui ai dit, ne pleure pas sur moi. J'essaierai d'être courageux et honnête toute la vie, même si je suis un assassin. Peut-être qu'un jour tu entendras parler de moi. Je ne vous déshonorerai pas. Tu verras. Je prouverai encore. Pour l'instant, au revoir, s'empressa-t-il de conclure, remarquant à nouveau une sorte d'expression étrange dans les yeux de Dounia à ses dernières paroles et ses dernières promesses. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ne pleure pas, ne pleure pas. On ne se quitte pas pour toujours quand même. Ah, oui. Attends, j'oubliais. Il alla vers la table, prit un gros livre poussiéreux, l'ouvrit et en sortit un petit portrait placé entre les pages. Une aquarelle peinte sur de l'ivoire. C'était le portrait de la fille de la logeuse, son ex-fiancée, morte de la fièvre, le portrait de cette étrange jeune fille qui voulait entrer au couvent. Pendant 1 minute, il scruta ce visage expressif et souffrant, embrassa le portrait et le remit à Dunieczka. C'est avec elle, tiens, que j'ai beaucoup parlé de ça. Avec elle seule, prononça-t-il d'une voix pensive. C'est à son cœur que j'ai confié beaucoup de choses qui se sont réalisées ensuite, si monstrueusement. Ne t'inquiète pas, reprit-il, s'adressant à Dounia. Elle n'était pas d'accord, tout comme toi, et je suis même heureux qu'elle ne soit plus là. Surtout, c'est que tout, maintenant, va prendre un autre chemin, tout va se briser en deux, s'écria-t-il soudain, revenant encore à son angoisse. Tout, et moi, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je le veux moi-même, ça? On me dit que c'est une épreuve par où il faut que je passe. À quoi bon? À quoi bon ces épreuves absurdes? À quoi elles servent? Est-ce que j'aurai une conscience plus claire quand je serai écrasé par les tortures, par l'idiotie, par l'impuissance sénile après 20 ans de bagne que celle que j'ai en ce moment, et dans ce cas-là, à quoi bon vivre? Je le savais que j'étais une ordure quand ce matin, à l'aube, j'étais sur la Neva. Ils finirent par sortir. C'était difficile pour Dounia, mais elle l'aimait. Elle partit, mais après avoir fait 50 pas, elle se retourna encore une fois pour l'apercevoir. On le distinguait encore. Lui, arrivé à l'angle de la rue, il se retourna à son tour. Leurs yeux se rencontrèrent une dernière fois, mais remarquant qu'elle le regardait, il lui fit, du bras, un geste impatient, et même rageur, pour qu'elle s'en aille, et lui-même il tourna violemment dans la rue. « Je suis en rage. Je vois ça, » se disait-il, pris de remords, 1 minute plus tard, à son geste rageur contre Dounia. « Mais pourquoi, elle, est-ce qu'elle m'aime tant si je ne le mérite pas? Ah, si j'étais seul et si personne ne m'aimait moi-même, je n'aurais jamais aimé personne. Il n'y aurait pas eu tout ça. Et c'est curieux. Est-ce que, dans ces 15 ou 20 ans à venir, mon âme aura acquis l'humilité requise pour que je gémisse d'un air béat devant les gens et que je me traite de bandit à tout bout de champ? Mais parfaitement.
C'est pour ça qu'ils m'envoient au bagne maintenant, c'est exactement ce qu'il leur faut. Ils grouillent tous là, dans les rues, à droite, à gauche, et le moindre d'entre eux est déjà une ordure, par nature. Pire, un idiot. Et moi, si j'échappais au bagne, mais cette noble indignation qui brûlerait dans tous les cœurs, ah, comme je les hais tous. Il réfléchit profondément à cela. Par quel processus pourrait-il se faire qu'au bout du compte, il puisse acquérir l'humilité, mais sans la réflexion, l'humilité par conviction? Eh bien, et pourquoi pas? Bien sûr, c'est ainsi que ça doit être. Est-ce que 20 ans d'une oppression constante ne vous tue pas définitivement? L'eau ronge la pierre. Et pourquoi, mais pourquoi vivre après tout ça? Pourquoi est-ce que j'y vais en ce moment, quand je sais bien que tout sera exactement comme ça, comme c'est écrit et pas autrement? C'est la 100e fois, peut-être, qu'il se posait cette question depuis la veille au soir. Mais il y avait quand même